Six jours après, ça y est, l'euphorie elle est retombée un petit peu de cette qualification contre l'OM ou toujours pas? Vous êtes toujours sur le petit nuage? Non, on continue un peu à surfer sur ce petit nuage là, on continue d'y être parce que je pense que c'est un événement fort de notre saison, un événement marquant, donc on savoure encore. Le club est fier de ce match, donc, puis c'était une fête pour le football féminin en général, donc on est très content d'avoir participé à cela à notre échelle. Ce match, on a vu une physionomie assez nette avec la position de balle pour Marseille, ou sur des phases de contre, c'était ça le dispositif en début de match, c'était de les attendre dans votre partie de terrain. Oui, le plan de jeu a été parfaitement respecté. De toute façon, on n'avait pas les armes individuelles pour rivaliser face à l'OM, on le savait très bien. Notre seule arme, c'était notre collectif, défendre ensemble, être solide mentalement, et c'est ce qu'on a fait. On a eu un bloc très compact, on n'a rien lâché du début à la fin. Toutes les filles ont donné le maximum d'elles-mêmes, donc c'était le plan de jeu et il a fonctionné à merveille. C'est bien de jouer ce genre de match justement sans aucune pression, en se disant on peut faire que la surprise, que le bon résultat. Oui, je pense que c'est bien, c'est agréable, parce que c'est que du plaisir en fait. Ouais. C'est que du plaisir, donc c'est très agréable, puis ça permet de nous comparer aussi avec ce qui se passe au-dessus. Pour les filles qui se disent j'ai commencé le foot il y a 3, 4, 5 ans, ou même les filles qui ont 15, 16, 17 ans, se dire voilà, on l'a fait, on a fait ça, et on existe aussi nous à notre petite échelle, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Bon, du coup, le tirage. Donc il y avait les Ligue 1 les D1 qui rentraient en lice. Ça sera Croix de Savoie, une petite déception de ne pas avoir tiré une équipe de D1 à domicile. Une belle équipe de D1 au Parc des Sports, ça aurait été sympa. Ça aurait été encore une fête du coup pour le club. Du coup, ça peut nous laisser espérer aussi un tour prochain. Donc, ouais. 8e de finale, ça serait beau. Ce serait pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu attends toi de cette deuxième partie de saison sur le championnat et sur vos ambitions? Tout d'abord finir la première phase, déjà qu'on soit acté, et ensuite commencer la deuxième phase de la même façon qu'on a commencé la première, avec autant d'insouciance qu'on a pu avoir sur la première. Je pense que là les problèmes vont arriver. Ouais. Autant là on a surfé sur une dynamique, et voilà, la dynamique positive a engendré d'autres victoires et il faudrait pas enrayer cette machine, donc il faut continuer à travailler, faut pas s'éparpiller, et c'est ce qu'on va essayer de faire pour continuer à être régulier. Tu as connu le plus haut niveau par le passé, là tu reviens sur Avignon. Déjà, pourquoi tu as décidé de revenir sur Avignon en étant originaire du Vaucluse? C'est un choix totalement réfléchi de ta part d'être revenu sur la ville? Oui, c'est un choix réfléchi, c'est un choix pour des raisons personnelles. Moi je suis née à Avignon, j'ai vécu à Avignon, donc je souhaitais revenir dans ma famille. Après, cette année je mène un double projet, donc je passe mon BEF. Donc il me faut quand même du temps pour pouvoir passer ce diplôme, et c'est vrai qu'Avignon me permet d'effectuer ce double projet en tant que joueuse et éducatrice au sein du club. C'est une voie qui m'intéresse, c'est une autre façon de pratiquer le football. Donc être éducatrice pour moi c'est autant qu'être joueuse, je prends le même plaisir. Donc je pense que c'est important de transmettre aux jeunes joueuses, aux jeunes joueurs ce qu'on connaît, et je pense que ça rentre aussi dans le développement du football féminin en général. Dun, 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 dun.